Bienvenue dans ce tutoriel numéro 21 qui fait suite à une série de vidéos concernant la réalisation du système de domotique GOTI. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la partie hardware de ce circuit en commençant par l'étude du schéma électrique. L'objectif consiste à comprendre le fonctionnement de l'interface de contrôle d'accès et d'être capable de fabriquer, réparer et installer soi-même cette interface. Cette interface permet, via le smartphone ou la tablette, de gérer deux portes ou deux accès dans la maison. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le circuit imprimé de cette interface ainsi que la liste des composants. Plus tard, dans une autre vidéo, nous nous intéresserons particulièrement à la gestion de portails motorisés. Contrôle d'accès deux portes avec gâche électrique ou serrure électrique. Rôle de cette interface. Elle permet de gérer l'ouverture de deux portes via le réseau local Wi-Fi ou le réseau Internet à l'aide de serrures ou de gâches électriques. Elle permet aussi de connaître l'état des deux portes, à savoir si elles sont ouvertes ou fermées. Constitution et fonctionnement du circuit. Le cœur du circuit est composé par un microcontrôleur ESP01 qui est chargé de recevoir les informations de gestion des portes générées par l'application GOTISoft ou l'interface GOTIBox. Une fois ces données reçues, il traite et gère les deux accès. Les ports GPIO3 et GPIO1 sont configurés en entrée et GPIO0 et GPIO2 sont configurés en sortie. L'alimentation de l'ESP01 s'effectue en 3,3 volts. Alimentation de l'interface. Cette alimentation se divise en deux parties. En A, on a une partie secteur qui abaisse le 220 volts alternatif en 9 volts par le transformateur TR1. Ce 9 volts est ensuite redressé en double alternance par un pont de diode et filtré par un condensateur C1. Cette partie est utilisée pour alimenter les relais ainsi que les serrures ou les gâches électriques. Aux bornes du condensateur C1, on obtient une tension continue peu différente du produit 9 volts par 1,414 ou la racine de 2, ce qui nous donne approximativement une tension de 12 volts continue. Et en B, on a une autre partie chargée d'alimenter en 3,3 volts le microcontrôleur. Elle est composée d'une alimentation à découpage de 5 volts de type flyback, ainsi que d'un régulateur de tension de 3,3 volts. Cette tension est stabilisée par le condensateur C2 et le condensateur C3. Concernant la détection d'ouverture des portes, la commande d'ouverture des portes est constituée de deux voies. Une voie reliée au port GPIO3 pour la détection d'ouverture de la porte 1, constituée par la résistance R2 et le capteur d'ouverture magnétique ILS1. Et une autre voie reliée au port GPIO1 pour la détection d'ouverture de la porte 2, constituée par les résistances R3 et R4, ainsi que par le capteur d'ouverture magnétique ILS2. Les résistances R2 et R3 sont des résistances de rappel au niveau logique haut, tandis que la résistance R4 limite le courant d'entrée au niveau bas pour le port GPIO1. Les capteurs magnétiques d'ouverture utilisés ici sont composés de trois contacts. Un contact NO, normalement ouvert ou open, un contact NC, normalement fermé ou closed, et un contact commun.
Le câblage du capteur avec l'interface s'effectue entre le point commun et le contact NC. Quand une porte est ouverte, l'information d'ouverture est envoyée à l'application via le serveur d'accès. Quand les portes sont fermées, les contacts NC, qui sont normalement fermés, provoquent un niveau logique bas sur les deux ports GPIO1 et GPIO3 qui sont configurés en entrée. Si la porte s'ouvre, l'aimant s'éloigne du contact et le contact NC s'ouvre, ce qui génère un niveau logique haut, soit une information d'ouverture. Passons maintenant à la commande des portes. La commande des serrures ou des gâches électriques s'effectue par le biais de relais. Ces relais et ces serrures sont alimentés en 12 volts. Les relais se décomposent en partie NO, contact normalement ouvert, ou NC, contact normalement fermé ou closed. Les serrures électriques ou les gâches électriques sont reliées sur les contacts NO des relais. Quand une information de fermeture arrive sur le relais via le port GPIO0 ou GPIO2, les transistors Q1 ou Q2 se saturent, le ou les relais s'activent et le contact NO se ferme, alimentant ainsi la serrure électrique. Les interrupteurs pouce-contact P1 et P2 permettent de commander l'ouverture manuelle des portes. Les diodes D1 et D4 protègent les transistors contre les surtensions engendrées par l'activation et la désactivation des relais. Ce sont des diodes de roue libre. Les circuits intégrateurs R1C4 et R6C5 rendent plus stable l'information à la base des transistors. Les condensateurs C6 et C7, quant à eux, limitent les parasites engendrés par la fermeture et l'ouverture des contacts des relais. À bientôt dans une prochaine vidéo.